Oh Jésus, ne change pas, le Seigneur des Seigneurs. Nous avons eu des soucis techniques avec notre fournisseur. Nous avons eu un problème de connexion. Je pense que là, ça a été rétabli. Alors, nous étions en train de dire et de poursuivre notre direct. Excusez pour les raisons techniques, nous avons connu une coupure. Et nous allons finir notre première partie pour poursuivre l'autre partie demain soir. Nous avons dit qu'en Éden, la position, lorsque nous avons la bonne position avec Dieu, nous avons dit que cette position nous permet d'être en communion avec Dieu. Et lorsque nous sommes au lieu où Dieu nous a placés, nous sommes beaucoup plus des adorateurs. La présence du diable était sur la terre, mais Adam ignorait que Satan était là. Raison pour laquelle ta force dépend de ce que tu écoutes. La force dépend de ce que tu entends. Ce que tu entends t'affaiblira. Ce que tu entends te rabaissera. Ce que tu entends pourra aussi t'élever. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne dit pas que la foi vient lorsqu'on t'enseigne comment le sorcier vole la nuit. La foi vient lorsqu'on t'enseigne comment le diable opère. Renversons des enseignements pareils qui ne nous rapprochent pas de Dieu, mais qui, bien au contraire, nous plongent dans le territoire de Satan et élèvent Satan. Adam est dans la place où Dieu l'avait voulu. Il était en Éden. Le diable est précipité. Le diable est sous la terre. Il est avec tous ses démons. Mais Adam oublie que le diable est là. Adam ignore que le diable est là. Parce que je n'ignore pas l'existence de la chose, que la chose n'existe pas. Non! C'est pas parce que je ne connais pas une chose existe qu'elle n'existe pas. Non. On dit que Christ a créé tout ce qui est visible et invisible. Ce que je ne vois pas, je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Mais est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est ça qui me préoccupe? Est-ce que c'est ça qui fait ma foi? Est-ce que c'est ça qui fait ma priorité? Où es-tu? Lorsque tu es là où Dieu t'a placé, le Saint-Esprit produit en nous de l'assurance. Cette assurance te permet de ne plus regarder au diable, mais de poursuivre les desseins de Dieu, mais de poursuivre la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un de poursuivre l'étoile comme les mages, de poursuivre l'étoile comme les mages, de regarder l'étoile comme les mages. Tu ignoras Hérode, tu ignoras tous ceux qui sont autour, parce que tes yeux sont braqués vers l'étoile. Alléluia. Où es-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce que tu reçois en ce temps où nous sommes? Ton cœur reçoit quoi en ce moment? Où es-tu? Celui qui est en Adam, celui qui est en Éden, en communion avec Dieu, vivons et marchons selon les voies de Dieu. Adam est en train de marcher selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Il cultive et il garde. Il est en prière. Chaque soir, ils avaient culte avec Dieu. Dieu venait les voir. Ils rendaient les comptes. Ils priaient ensemble. Ils adoraient ensemble. Alors que le diable était là, dans leur temps d'échange. Adam ne disait jamais, j'ai vu un esprit, j'ai vu quelque chose qui est venu. Non, c'était la gloire, c'était la joie, c'était la joie de savoir qu'il était enfant de Dieu. Adam, là où Dieu l'avait placé, il ignorait le diable. Si tu regardes le diable, ça dépend de la position où tu es. Où es-tu? Celui qui est placé dans le sein de Dieu, Adam est placé en Éden. Le diable est là avec tous les démons, avec tous ses anges. Mais Adam ignorait parce que la position où il était là avait placé cela en seconde position. Où es-tu? Qu'est-ce que tu entends? Ce que tu entends fait ta foi. Ce que tu vois nourrit ta position. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te nourrit?
où es-tu? David a dit, 1 heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Lorsqu'on nous présente les 24 vieillards, les 4 vivants, lorsqu'ils adorent l'Éternel, pensez-vous en un seul instant, ils vont chercher à connaître l'existence d'un démon quelconque. Alléluia. Où es-tu? La partie d'introduction de ce soir. Demain, nous poursuivons, prenons les mêmes heures, à partir de 18 h, notre live sur la suite de Où es-tu? Aujourd'hui, notre texte de base est situé dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 8 à 9, et la fameuse question Où es-tu? Nous avons vu la première partie où le Seigneur, où nous sommes en train de voir où était d'abord Adam au départ. Adam était positionné. Adam était dans les lieux célestes. Adam était dans le lieu céleste. Adam était dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, la foi est semblable. La foi est semblable à un homme qui est rentré dans un conseil administratif où cet homme prend connaissance de sa nomination, mais qui n'est pas encore officielle, et qui sort de ce conseil administratif dans le secret, et qui travaille comme tout le monde, et qui est au courant de tout ce qui va arriver, des licenciements, de tout ce qui va avec, alors que les autres sont paniqués, mais tu vois pas qu'il y a un vent de licenciement, et tout ce qui va avec, les choses bougent, mais toi, tu es en paix, qu'est-ce qui va pas, donne-nous ton secret. Mais parce qu'il était dans l'intimité, là où toutes les décisions ont été prises, cela a affecté son attitude. La foi, c'est comme ça. L'homme qui n'est pas dans l'intimité avec Dieu, l'homme qui n'est pas dans le secret avec Dieu, est surpris des événements, est surpris de constater des choses. Mais celui qui est dans l'intimité avec Dieu est dans une position. Cette position donne et communique de l'assurance. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce soir, il était important de voir quelle était la position de l'homme avant. La position de l'homme avant, il était en Adam. Qu'est-ce qui le nourrissait? La voix de Dieu, la communion de Dieu. Il faisait tout ce qui était en rapport avec sa nature. Il obéissait à la voix de Dieu. Et dans cette position-là, le diable existant déjà, mais lui, il l'ignorait. Le diable ne s'est jamais levé un jour pour venir contrecarrer Adam. Le diable ne s'est jamais levé un jour pour venir créer des calamités. Le diable ne s'est jamais levé un jour pour venir créer des obstacles. En Éden, là où il était en communion avec Dieu, se nourrissant de la parole de Dieu, se nourrissant de la volonté de Dieu. Il obéissait à Dieu et il a connu la paix. Alléluia. Ce qui a nourri Adam, c'est ce qui a fait sa force. Ce qui a nourri Adam a permis à Adam d'ignorer le diable. Et nous allons dépasser ces choses. Et demain, nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre la suite de Où es-tu? On a vu la première position de l'homme où il était. Ami de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Dieu exclut la présence de Satan. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est dans la présence de Dieu, tu ne vas pas penser à Satan. Combien qu'il existe, combien qu'il est là, combien qu'il est puissant. Mais ce qui est dans la présence de Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ne pourra jamais dire, mais le Satan là est un obstacle pour moi. Les hommes sont des obstacles pour moi. Non, non. Qu'est-ce que tu entends? Ta position te donnera des bonnes choses. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu peux prier avec moi et dire, Seigneur, garde-moi, ô Jésus, fidèle à toi. Fidèle à toi, oh, garde-moi, ô Seigneur,
fidèle à toi, oh, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi Jésus, ô Seigneur, fidèle à toi, oh, fidèle à toi, j'ai appris, oh, oh Jésus, oh, oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Alléluia. Oh oui, Jésus m'aime. Oh oui, alléluia. Oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus m'aime.